manchette. C'est une nouvelle revue au sommaire de cette édition. Un tour d'horizon des principales informations qui font l'actualité en Égypte, dans la région ou à l'international. Mesdames et messieurs, on commence tout de suite notre revue avec le journal du Progrès égyptien et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati qui s'est entretenu avec son homologue tchadien pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales. Un entretien téléphonique a eu lieu mardi entre Dr Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères, et Dr Abdallah Sabr Fadl, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, le suivi des différents axes de coopération entre les deux pays, ainsi que la coordination des positions sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun. Dr Abdelghati a souligné l'attachement de l'Égypte aux relations fraternelles et historiques qui l'unissent au Tchad, ainsi que sa volonté de poursuivre leur développement dans divers domaines, conformément aux orientations du président Abdel Fattah Sisi et du maréchal Mahamat Idriss Déby. L'entretien a également porté sur le suivi de la mise en œuvre des conclusions de la 4e session de la commission mixte égypto-tchadienne, ainsi que des accords, mémorandums d'entente et projets de coopération convenus à cette occasion. Les deux ministres ont par ailleurs échangé leur point de vue sur les derniers développements au Soudan. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que ses institutions nationales. Les discussions ont également porté sur la situation en Libye. Abdelghati a réaffirmé le soutien constant de l'Égypte à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Libye, ainsi qu'à la préservation de ses institutions nationales. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Dr Saïd Fathi, qui est expert en politique. Dr Saïd Fathi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chérif. Alors, docteur Saïd Fathi, nous avons commencé notre revue de presse aujourd'hui avec l'entretien téléphonique entre monsieur Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères, avec son homologue tchadien, et l'examination des moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Alors, de votre point de vue, quels sont les secteurs économiques et d'infrastructures prioritaires sur lesquels l'Égypte et le Tchad s'accordent pour accélérer leur intégration? L'affaire de la diplomatie égyptienne suit un grand chemin, est en train de jouer un rôle très important dans le monde entier et dans le continent africain en général. Il faut prendre en considération, de mon point de vue personnel, quelque chose de très important, c'est que quand notre grand héros, le président Sisi, il y a à peu près 13 ans, quand il a tenu la responsabilité du pays et il a tenu au pouvoir, il a essayé de changer complètement la situation diplomatique dans le monde entier, avec tous les différents pays du monde, soit les États-Unis, soit l'Asie, soit l'Europe, soit l'Afrique, et en général dans tout le monde. C'est pour cette raison qu'il a donné des instructions fixes et correctes, selon lesquelles le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelghati, est en train de suivre et il est sur de bons chemins. De temps à autre, il y a des différentes visites pour essayer d'échanger, bien sûr, les points de vue entre notre pays d'une part et tous les autres pays du monde, spécialement et sûrement les pays africains. Les pays africains dans lesquels notre pays représente un des grands pays parmi l'Afrique,
selon cette voie diplomatique que nous devons suivre en général. Et surtout, après, il faut prendre aussi en considération quelque chose très important de mon point de vue personnel, c'est qu'après l'attentat qui a eu lieu contre notre ancien défunt président, M. Moubarak, en 1994 en Éthiopie, malheureusement, je dis ça, mais c'est la vérité, la diplomatie égyptienne a changé complètement contre les pays africains. Ce qui a diminué, de mon point de vue, qui a diminué un peu la distance entre l'Égypte et les pays africains. Avec le retour du président Sisi, je trouve que, et je vois que la situation a complètement changé. Il y a beaucoup et des énormes facilités pour essayer, bien sûr, d'avoir des relations bilatérales et communes entre l'Égypte et les différents pays africains. Il y a de temps, même notre président, de temps à autre, il a l'occasion, bien sûr, de visiter la plupart des pays africains. C'est un rôle très, très important qui mène toujours à faire quelque chose de bien pour l'avenir de notre pays, d'une part, ainsi que trouver des moyens et des solutions fermes et correctes en échangeant les relations bilatérales entre l'Égypte et les différents pays africains. Et le ministre des Affaires étrangères, Abdelhadi, est en train de suivre ce même chemin-là pour la prospérité des pays africains et de notre pays et le bonheur du continent africain en général. Oui, alors, docteur Saïd Fathi, on passe à une nouvelle information du journal Progrès égyptien, toujours. L'Égypte salue la décision américaine de retirer la Syrie et de la liste des États soutenant le terrorisme. L'Égypte a salué la décision des États-Unis de retirer la République arabe syrienne de la liste des États soutenant le terrorisme, estimant que cette mesure est susceptible de contribuer aux efforts visant à instaurer la stabilité en Syrie, à renforcer les perspectives de relance économique et de reconstruction et à créer les conditions favorables au retour de la Syrie à son rôle au sein de son environnement arabe et international. L'Égypte a appelé à poursuivre le soutien au peuple syrien frère durant cette étape afin de permettre à l'État syrien de retrouver sa stabilité, de renforcer ses institutions nationales et de préserver l'unité territoriale. Alors, docteur Saïd Fathi, le ministère des Affaires étrangères, a rapidement réagi pour saluer cette décision américaine concernant la Syrie. En quoi le retrait de la Syrie de la liste des pays abritant le terrorisme s'aligne-t-il avec la vision de l'Égypte de la stabilité ou pour la stabilité du Proche-Orient? Le terrorisme est un phénomène inacceptable et incroyable dans le monde en général. Et de mon point de vue personnel, qui a commis beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs dans le monde entier, même les États-Unis, et un des grands pays du monde, je ne peux pas dire un des grands pays, mais c'est le plus grand pays du monde qui conduit le monde en général, a eu des attentats a eu des attentats terroristes contre le pays même. Je suis en train de parler des États-Unis, y compris la Russie, dans quelques autres pays européens, bien sûr, un grand nombre de pays africains. C'est quelque chose, des phénomènes vraiment très dramatiques qui causent beaucoup des malheurs pour les différents pays du monde. Bien sûr, ce qui a été appliqué de notre part en Égypte, en essayant de mettre fin contre ce terrorisme, contre ce phénomène-là du terrorisme, mais ça a dû nous coûter beaucoup, et ça a dû beaucoup coûter très cher pour le bonheur et l'avenir de notre pays pendant une certaine période. J'espère que nous sommes dans une situation sécuritaire très calme et avec la paix qui se trouve dans le pays à peu près
un peu plus de 13 ans, la situation a changé complètement dans notre pays et avec la collaboration et la coordination avec de notre pays, avec les différents pays du monde, en échangeant bien sûr les informations que chacun des pays a envers l'autre pays, ça va rendre quelque chose du bien pour le bonheur et la prospérité de l'humanité en général. D'autre part, la Syrie, bien sûr, a été condamnée depuis plusieurs années contre ce phénomène-là. Et bien sûr, les États-Unis ont figuré la Syrie dans la liste des pays qui sont membres, du terrorisme. Bien sûr, avec le changement qui a eu lieu il y a quelques années en Syrie, la situation a changé complètement. Pour l'avenir du peuple syrien, pour la prospérité et le bonheur du peuple syrien, c'est pour cette raison qu'il y a eu un très grand changement dans ce phénomène, contre ce phénomène-là, et qui a obligé les États-Unis à retirer sa décision de présenter la Syrie qui faisait part depuis quelques années contre le terrorisme. Actuellement, c'est un pas de remerciement de la part des États-Unis pour encourager la Syrie à prendre des grandes démarches pour l'avenir et la prospérité, le bonheur du peuple syrien. Très bien. Sur le journal L'Orient le jour et toujours depuis la Syrie, Katz jure d'y maintenir ses troupes pour la sécurité d'Israël. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est rendu mardi auprès des troupes de son pays positionnées dans le sud de la Syrie, réitérant la détermination d'Israël à y maintenir des forces tant que subsisteraient des menaces contre sa sécurité. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé ce déplacement en une violation flagrante de la souveraineté du pays et de l'intégrité de son territoire, appelant la communauté internationale à prendre des mesures nécessaires pour contraindre Israël à cesser les violations répétées. Docteur Saïd Fathi, le ministre de la Défense israélienne, Israël Katz, justifie sa présence en Syrie par la persistance des menaces terroristes. Alors, et depuis la chute de Bachar el-Assad, de quelle sorte de menaces concrètes parle-t-on? Et cette présence, pour ajouter, cette présence militaire, elle est vraiment protéger la frontière d'Israël? Comme nous le savions, la situation dans la Syrie et le Liban aussi, actuellement, est une situation très grave et très dangereuse en même temps. Le rôle israélien qui essaie bien sûr de s'intervenir dans les affaires internes de ces deux pays, dans le Moyen-Orient en général, et surtout dans ces deux pays, la Syrie d'une part et le Liban d'autre part, qui essaie de commettre des très grandes bêtises. Avec l'intervention des États-Unis, comme je viens déjà de dire que bien sûr, c'est une des forces, des puissances, la plus grande puissance dans le monde en général, qui essaye d'obliger les Israéliens à respecter les accords, et il a demandé plusieurs fois de se réunir autour d'une table ronde en essayant de trouver des solutions fermes et correctes. Et pendant ces derniers jours, il y a eu des différents entretiens entre les grands responsables israéliens ainsi que leurs homologues libanais et syriens, en essayant de trouver des solutions pour essayer de mettre fin contre ce conflit-là. Mais, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, que la part israélienne, même s'ils ont signé des différents accords avec
la plupart du pays du Moyen-Orient ne sont pas respectés par les Israéliens. Docteur Saïd Fathi, font... vous êtes expert en politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention avec nous qui était vraiment très effective. Mais mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de notre revue de presse pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi. Restez toujours sur Nel TV International. On enchaîne avec notre programme Bonjour l'Égypte et mes collègues Jehan Nabil et Mohamed Al-Houmoussani.